Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur un prototype de jeu de mon ami Jeune-Vic, hein. Et là, on est en train d'essayer de travailler sur un mode solo. Donc voilà, donc il a créé un jeu multijoueur qui mêle le Uno et c'est des jeux de mots. En fait, il faut créer un mot, enfin le plus de mots possible pour gagner la partie. Je vous laisserai regarder les futures vidéos que je fais sur ce jeu. Mais là voilà, donc on essaye d'élaborer un mode solo. Donc moi je fais quelques petits tests du mode que j'ai vu, en fait, que j'ai créé. Et, euh, et donc voilà, donc ça fait une petite vidéo sympa, ça change. D'ailleurs, je tiens à m'excuser de faire peu de vidéos en ce moment, mais voilà, j'avais changé de téléphone, il a fallu que je me que je rachète de nouveaux micros qui allaient plus avec mon téléphone, donc voilà. Mais bon, je vais essayer de reprendre les vidéos. Et donc là, on commence par voilà, une petite vidéo test du mode solo en travail du jeu Cublo. Donc, eh ben, écoutez, à mon tour, j'ai pioché 7 cartes. Bon, voici mes cartes. Avec ces cartes-là, je vais devoir faire un mot. Et donc, on va jouer en solo contre un automa. Et pour gérer l'automa, c'est très simple. C'est vraiment très très simple. À son tour, donc c'est toujours lui qui commence le mode solo, hein, la partie. Et on pioche simplement la première carte du dessus du paquet. Donc c'est un dé. Donc avec cette lettre, on va devoir, je vais décaler un petit peu parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit reflet. Voilà, parfait. Donc le dé. Donc je vais devoir faire un mot avec les lettres que je viens de piocher. Donc soit avec mes lettres, ici je peux faire un mot avec ces lettres-là, soit un mot qui commence par la lettre que vient de piocher l'automa. De toute façon, vous allez vite comprendre les règles. C'est pas simple. C'est pas très compliqué, pardon. Donc là, c'est un dé. Est-ce que je peux faire quelque chose? Je peux faire d'air. Je crois que c'est un mot. Je crois que c'est un mot, d'air. Si je prends son dé là, ER, ou diète, je peux faire diète. Pour moi, il n'y a qu'un seul T. Donc on va vérifier ça parce que sur la boîte du jeu, comme vous le voyez ici, vous avez des petits QR codes. C'est une solution très sympa qui, dès que vous... je vais vous le faire d'ailleurs. J'ai mon iPad à côté de moi. Voilà, on va l'allumer. Et je vais flasher le QR code. Est-ce qu'il me le trouve? Oui. Bien qu'il me le trouve. Voilà, et ça ramène sur... Comme vous voyez ici, bon, vous me voyez, je suis désolée avec le reflet, sur vérificateur de mots. Et donc là, je vais taper mon mot, diète, et on va voir si c'est valide. Eh ben, il n'est pas valide. Bon, ben, j'ai pas de chance. Je pense qu'il y a deux TE. Par contre, DET, je pense que c'est bon. Non, bah, j'ai pas de chance, moi, hein. Qu'est-ce que je peux mettre? D'air. D'air, c'est ça que je voulais essayer. D'air. C'est valide. Eh ben, écoutez, je vais faire ça. Hop, on va remettre l'iPad plus haut. Voilà. Et donc, je vais faire d'air. Donc, je pique son dé. Donc, il n'aura pas 2 points. Vous allez voir à quoi ça sert en fin de partie. Je rajoute un E et un R. Bon, ça me fait un petit mot à 4 points. C'est déjà pas mal pour un premier mot. Allez, je le pose ici. C'est mon premier mot. Je vais même le mettre ici. Voilà. Donc, il me reste ceci comme lettre. Voilà, hein, vous voyez pas le T ici. Voilà. Et donc, voilà, j'ai joué mon tour. C'est à lui. Donc, lui, il repioche la première carte du dessus du paquet. C'est un U. Alors, est-ce que je peux faire un mot avec son U? Il faut toujours qu'il démarre par sa lettre, le mot, bien sûr. Euh, Là, à l'heure actuelle, je peux rien faire. À mon tour, je peux piocher une carte ou ne pas la piocher. Je décide de le faire. C'est un N. Alors, je peux faire...
quelque chose ou pas? Je peux faire... Ouais, je peux pas faire grand-chose. Je peux faire uni avec un T, je pense. Est-ce que ça marche? On va vérifier. Nous avons toujours notre vérificateur de mots, qui est très cool. C'est vraiment une très bonne idée. Uni. Oui, c'est valide. Eh bien, écoutez, super. Je vais faire donc uni avec son U, U-N-I et T, uni. Et donc, ça me fait encore un mot de 4 points. Ouais, je peux peut-être même faire unité. Ah ouais, c'est cool. Je vais rajouter le E. Unité. Et là, ça me fait un mot de 5 points. Ok. Encore mieux. Donc, il me reste 2 cartes. Allez, c'est à lui. Il pioche un E. Moi, je vais piocher. Je décide de le faire. Un S. Alors, est-ce que je peux faire quelque chose? Je peux faire DI. Ouais, tout simplement, D-I-S. Mais j'aimerais bien lui piquer sa lettre. Non, je peux pas. Bon, c'est pas grave. Je vais lui laisser un point pour l'instant. Moi, je fais D-I-S. C'est mon 3e mot. Hop. Alors ensuite, c'est à lui. Ah si, non, moi, j'ai plus de cartes en main. Pardon. Donc là, c'est très simple. On repioche à nouveau cette carte. Donc 4 et 3. Je me refais ma main à 7. Hop. Et donc cette fois, c'est à lui. Donc il pioche un T. Alors moi, j'ai quoi? J'ai un M, un A, un N, un J, un H, un O et un +4. Donc ça, c'est pas mal. Vous allez voir, quand je vais l'utiliser, ça peut être cool. On est bloqué. Alors déjà, je regarde si je peux faire un mot avec sa lettre. Euh, Alors, je peux faire O ou A. Je peux faire Jean. Hein, je vais faire ça, je crois. Je ne vais pas chercher, je vais lui laisser son T. Je crois que je fais ça. Je vais faire une lettre, enfin un mot avec mes lettres, les lettres de ma main. Je vais faire ce mot-là, Jean. C'est très ingénieux, hein, cette petite aide sur les cartes difficiles. Donc, Jean, G-A-N. Et ça me fait un mot de 3 lettres de 10 points. C'est plutôt pas mal. Hop, c'est mon 4e mot. Ok, donc c'est à lui. Alors là, il me met un +2. Donc comme je n'ai pas, j'ai un +4. Si j'avais dans ma main un +2, j'aurais pu contrecarrer son +2. Ça l'annulait. Je le jouais, je le défaussais, ça annulait son +2. Par contre là, j'ai un +2, donc je pioche 2 cartes obligatoirement. Et je ne peux pas jouer. Si, je peux jouer, pardon. Excusez-moi. Je peux jouer. C'est quand nous, on la joue de notre main qu'on ne peut pas jouer de mots après. Donc là, par contre, je peux jouer. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire bol, B-O-L, je crois. Avec un H, il y a quelque chose. Bas, ouais, il n'y a plus de A. Ce que je peux faire à mon tour, je ne vais pas jouer de mots, je vais me prendre des cartes. Justement, vous voyez. Là, je vais utiliser mon +4. J'utilise mon +4 et donc je le défausse. Voilà, la défausse est de ce côté de la pioche et je prends 4 cartes. Donc là, on a un +2, on a à nouveau, bon, on va le mettre avec un O, donc c'est la 2e carte, 3e carte, un T, et la 4e, c'est une carte action, c'est échanger 2 cartes, ok. Donc là, j'ai fait mon tour, j'ai joué la carte +4, donc j'ai fini, c'est à lui. Là, il me met un +2. Bah, écoutez, je décide de le contrecarrer en remettant un +2. Donc, ça n'a aucun effet. D'ailleurs, on le défausse. Ça n'a aucun effet. Et donc, c'est à moi de jouer. Je pioche. J'ai à nouveau un haut. Et bah, comme ça, je suis... C'est facile avec les hauts. Je pense que je vais faire
Je peux faire... Est-ce que ça, c'est bon si... Alors, on va vérifier. Hop. Si mon iPad veut bien. Ça, c'est encore autre chose. Alors, attendez. Hop, c'est l'iPad qui veut pas, le bougre. Voilà ce que j'ai trouvé. Là, et en plus, il y a Siri qui s'enclenche. Ah, voilà, je suis dessus, c'est bon. Donc, je veux vérifier un mot. Mais je crois que c'est en anglais, donc ça n'a pas marché. Ah si, hot, c'est bon. Eh bien, écoutez, je pense que je vais faire ça. Donc, je vais prendre le H, un O et un T. Je fais hot, c'est un mot à 6 points. Ça me va. Donc, je le mets ici. Bon, je vais le mettre là, vous ne le voyez pas, mais j'ai déjà, on est à la moitié de la partie, j'ai déjà 5 mots de fait et il faut en poser 10. Donc, je vais mettre là. Très bien. Alors, ensuite, je fais quoi? J'ai fait mon mot, c'est à lui. Il pioche un L. Moi, je vais piocher ma carte de début de tour. Je tombe sur un A, c'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce que je peux prendre ça? Je peux faire BAM, je crois. Ah non, c'est BAN. Je peux faire... Ah, j'ai pas de P. Je vais jouer ma carte action ici. Je vais échanger de cartes avec la pioche. Donc, je vais changer un hop et un L. Je les défausse et je repioche 2 cartes. Ce sera mon action de ce tour. Et j'ai une carte plus 2. Ok. Ok, ok. Alors, du coup, j'ai joué mon tour. C'est à lui. Il me met un T. Alors, est-ce que je peux l'utiliser? Tuba. Tuba, c'est pas mal, je crois. Je le vérifie. T-U-B-A. C'est valide. Donc, je lui pique son T. Je prends le U, le B et le A. Et du coup, c'est un mot à 3 et 3, 6 points. Pas mal. C'est mon 6e mot. Donc maintenant, il me reste 3 lettres, enfin 2 lettres et un plus 2. Allez, c'est à lui. Il m'interdit de jouer. Bon. Donc c'est encore à lui. Ah! Alors cette carte-là, malheureusement, je suis obligée de défausser ma main et de repiocher le même nombre de cartes. Donc je défausse, c'est bien dommage. Ma main qui était plutôt intéressante et je repioche 3 cartes du coup. Alors une carte action, un N et un T. Bon, c'est pas terrible cette fois. Je préférais ma main d'avant. Allez. Ok, donc c'est à moi. Lui, il a fait son action. Je pioche un K. Super, je peux rien faire du tout. Donc je vais lui interdire de jouer. Et donc c'est à nouveau à moi. Je repioche un A. Alors, je peux faire un truc ou pas? KA, c'est possible, ça fait un mot de 11 points. 4, c'est encore mieux, je vais faire ça. K-A-T, 4, et vous le voyez ici sur l'aide de jeu, hop, il existe, donc ça me fait un mot à 12 points. Ok, donc il me reste qu'une carte en main, le N, c'est à lui. Lui, il me met un I. Moi, je vais piocher un Y. Et malheureusement, je crois que je peux rien faire. Je vais vérifier un truc. Eh ben si, je vais lui piquer son I et je vais prendre le N. C'est un mot, IN, j'ai vérifié avec la super application. Et donc, ça me fait par contre un petit mot de 2 points, mais tant pis. Je vais essayer de vous la mettre là, l'appli. Je sais pas si... Ouais, vous la voyez pas tellement, mais c'est pas grave, je vais le mettre à côté de moi. Ok, donc il me reste le Y et il me reste que 2 mots à trouver et c'est la fin de partie. Alors, il faut absolument que je réussisse avec ce mot-là. Donc là, c'est un I. Il met un I et moi, je vais piocher un L. Alors là, ça, c'est pas cool.
Je crois que je peux rien faire. Si, je peux faire il, mais ça me bousille un mot, c'est naze. Je peux faire... Ah, il me faudrait un S pour faire lisse. Mais je ne peux pas. Donc, je vais passer et ça va être à lui. Ah, il me met 4 cartes. Oh, je ne peux pas le contrer, donc je suis obligée de les prendre. Ah, un S, ça c'est intéressant. 1 plus 2, 1 plus 4 et un R. Lire, c'est pas un mot, ça. Je vais vérifier. Je vérifie. L-I-R-S. Ah non. Lire comme ça. Ah non, je crois que c'était un mot. Mais non. Comme quoi, hein. Donc, je vais juste mettre lisse. Je pense, hein. J'ai le droit de jouer après son plus 4, donc je vais faire lisse. Un mot de 12 points, c'est pas mal. Voilà. Et donc, il me reste ces cartes-là. Et il me reste un mot à trouver, c'est la fin de partie. Alors, allons-y. Il me met... Oh, purée, un W, c'est pas cool, ça. Moi, je pioche. Je peux lui enlever. Je peux pas. Je peux pas lui enlever. C'est nul, nul, nul. Il me faudrait... Ouais, bah, je crois que je vais être obligée de lui laisser. Pourquoi j'ai pas eu un U ou un B et comme ça je vais piquer. Naze. Bon, bah, je lui laisse et je passe parce que je veux pas mettre un petit mot de lettres là. G. Alors un G. Moi je pioche. Un U. Ah, bah, c'est maintenant qu'il arrive. Je peux mettre rue. Je peux faire grue. Et ben voilà, je vais lui piquer son G. G-R-U-E. Grue. C'est un petit mot de 5 points pour finir cette partie. Hop. Donc, les cartes qui me restent en main, c'est-à-dire que 2 cartes action. Donc, je ne vais pas lui donner de points, c'est plutôt cool. Donc, je lui mets dans sa pioche. Voilà. Moi, je vais rassembler tous mes mots en une seule et même pioche. Ce sera mes points de fin de partie. Vous allez voir, on va faire le score final ensemble. Donc, hop, je prends tout ça. Ça, c'est ma pile. Sa pile. Je vais prendre mon petit carnet de score et je vais vous expliquer. Alors déjà, je vais compter mes points de fin de partie. Donc c'est très simple. J'ai pris ma pile et je vais compter les points ici. Donc là, j'ai 1 point, 2 points, 4 points, 5 points, 6 points, 7 points, 8 points, 9 points, 10 points, 11 points, 13 points, 14, 15, 23, 24, 25, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 47, 48, 49, 50, 60, 61, hop, 62, 63, 64, 66 points. Bon, pas si mal, j'ai fait mieux, hein. Et moi, j'ai 66 points, donc je me les note. Hop. Et donc, on va compter ces points à lui. Vous allez voir à quoi ça sert. Donc, les cartes actions, ça donne rien. Donc, rien, rien. 10, rien. 11, 12, 13, 14. Lui, il nous fait 14. OK. Donc, maintenant, ça va être très simple. On va soustraire nos points et les siens. Donc, ça nous fait 56, 52. J'ai 52 points au total en score final. Hop, 52 points. Donc, on va regarder tout de suite selon, parce que c'est surtout ça que je suis en train de travailler en faisant mes tests pour le mode solo. On va regarder
tout de suite ce que ça donne, mes 52 points. Donc, je suis en Cublot d'argent. Bon, j'ai pas fait Cublor, mais c'est pas grave. Voyez, vous pouvez avoir en Cublot de bronze, en gros une médaille de bronze entre 0 et 30 points. Un Cublot d'argent entre 30 et 60 points, ce qui m'arrive assez souvent dans mes tests. Un Cublor entre 60 et 90 points, ça m'est arrivé 2 fois, c'était pas mal. Et quand on dépasse 90 points, ce qui m'est jamais arrivé, hein, ce qui est compliqué, mais je pense que ça peut se faire, on est un expert du Cublot. Donc voilà. Donc là, bah écoutez, j'ai fait 52 points, c'est pas mal en vidéo. Vous avez vu comment ça fonctionnait. Vous pouvez me laisser des retours sur cette idée de mode solo. Si vous avez d'autres idées, pourquoi pas, hein, on est preneur. Mais voilà, donc là, c'était mon test numéro 11 de partie solo de ce jeu. J'ai fait 52 points. Ce qui est pas mal, c'est que j'aurais pu faire plus de points avec des mots plus gros. J'ai essayé de lui enlever le plus de cartes possible en prenant les cartes qu'il posait pour faire mes mots. Je pense que c'est ça qui est intéressant. C'est voilà, l'IA, il sert pas à rien. Il est là pour poser des mots qui vont lui rapporter des points. Et nous, en fin de partie, on soustrait ces points aux nôtres. Et du coup, voilà, ça peut diminuer fortement si on ne les utilise pas, ces cartes, nos points en fin de partie. Donc, je trouve ça assez sympa comme idée. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous auriez fait autrement. En 10 mots, c'est assez rapide. Là, je parle, donc on est à 21 minutes de vidéo, mais logiquement, c'est voilà, 10 à 15 minutes, selon comment vous réfléchissez plus ou moins rapidement. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je retournerai d'autres vidéos, je pense, de Cublot, surtout pour vous montrer des parties multijoueurs, hein, bien entendu. Là, c'était, voilà, comme je travaille sur le mode solo en faisant des tests, à savoir si ça fonctionne bien ou pas. Voilà, je trouvais ça intéressant de vous montrer ça en vidéo. N'hésitez pas à aller consulter la page Facebook du jeu, hein, Cublot. Vous avez également une page Instagram, mais n'hésitez pas à y aller. Geneviève, son auteur, ainsi que sa compagne Julie seront ravis de voir vos petits commentaires, ou surtout, vous pouvez juste tout simplement aller voir comment ça se passe en multijoueur. Vous avez des petites vidéos. Je sais que là, mes deux amis font beaucoup de festivals, hein, enfin, il y en a pas mal qui sont prévus. Je crois que le week-end qui arrive, ils sont à Saint-Brieuc. Donc si vous êtes dans le coin, si vous voulez découvrir Cublot en multijoueur, vous pouvez aller leur faire un petit coucou, hein, ils seront ravis de vous le montrer. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à vous abonner, bien entendu, à la chaîne Le Bon Gameplay. Vous pouvez aussi me suivre sur ma page Instagram, hein. Je vais essayer de refaire de plus en plus de vidéos. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et les gars, je vous laisse là-dessus. Salut, à bientôt!